Vous allez maintenant apprendre ce qu'est une loi binomiale. On va d'abord traiter un exemple avant de parler du cas général. Alors, quel est cet exemple? On lance 4 fois un dé bien équilibré. On nomme succès l'événement obtenir un 6. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli. Ça veut dire quoi, une épreuve de Bernoulli? Ça veut dire c'est une épreuve qui a 2 issues. Soit on obtient 6, soit on n'obtient pas 6. On appelle succès l'événement obtenir un 6. Donc la probabilité du succès, comme le dé est bien équilibré, est égale à 1/6. Donc une épreuve de Bernoulli a 2 issues, succès avec une probabilité de 1/6, échec avec une probabilité donc de 5/6. Et là, on a une succession de 4 épreuves de Bernoulli qui sont toutes identiques, c'est exactement la même épreuve, et qui sont indépendantes. Pourquoi indépendantes? Parce que le résultat obtenu à un lancer n'a pas d'influence sur les résultats des autres lancers. Donc une succession de 4 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes avec une probabilité de succès égale à 1/6. C'est ce qu'on appelle donc un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 4. 4 c'est le nombre d'épreuves et p égale 1/6. 1/6 c'est la probabilité de succès à chaque épreuve. Donc une fois que le décor est planté, on va appeler grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de 6 obtenus. Combien de 6 peut-on obtenir dans une épreuve de ce type-là, dans 4 épreuves donc qui se succèdent? Soit 0, c'est-à-dire qu'on lance 4 fois le dé et on obtient 0,6, et au maximum, on peut obtenir 4 fois 6. Et grand X, donc, peut prendre toutes les valeurs entre 0, donc, entre 0 et 4. Et grand X est donc une variable aléatoire qui prend ses valeurs entre 0 et 4. Et des valeurs entières, bien entendu. La loi de grand X, donc, qui compte le nombre de succès dans le schéma de Bernoulli que nous venons de décrire, la loi de grand X s'appelle une loi binomiale. Une loi binomiale de paramètres 4 et 1/6, exactement comme les paramètres de la loi du schéma de Bernoulli. Donc 4 et 1/6. Binomiale de paramètres 4 et 1/6. 4, c'est le nombre d'épreuves indépendantes qui se succèdent, et 1/6, c'est la probabilité de succès à chaque épreuve. Revenons maintenant au cas général, qui est exactement pareil que celui-ci. Donc, on a un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, c'est-à-dire n épreuves de Bernoulli qui se succèdent avec une probabilité de succès p à chaque épreuve. Et on va appeler grand X le nombre de succès. Et vous voyez que comme il y a n épreuves, le nombre de succès, ça peut être 0, 1, 2, jusqu'à n. Et la loi de cette variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès, cette loi s'appelle une loi binomiale de paramètres n et p, et on la note BNP, comme tout à l'heure on avait noté B, 4 1/6. N, c'est le nombre d'épreuves, P, c'est la proba de succès à chaque épreuve. Et cette loi, donc, elle est donnée par cette formule qu'il faut connaître par cœur. Probabilité pour que X soit égal à K est égale à K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Probabilité de X égale K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. J'oubliais de dire quelles sont les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire grand X. C'est N épreuves, donc on a N épreuves. On peut avoir donc au maximum N succès, donc K est au maximum égal à N. On peut aussi avoir 0 succès. On lance, donc on fait N épreuves et à chaque fois il y a un échec. Donc K varie de 0 à n, comme tout à l'heure, quand on a lancé 4 fois le dé bien équilibré, on pouvait avoir 0 fois 6, 1 fois 6, 2 fois 6, 3 fois 6 ou 4 fois 6. Ici, on a n épreuves, donc proba de x égale k, k peut valoir 0, 1, 2 jusqu'à n. Et proba de x égale k est donné par cette formule. Nous allons maintenant appliquer ce résultat à l'illustration que l'on avait présentée au début. Donc je rappelle, on lance 4 fois un dé bien équilibré, on nomme succès l'événement obtenir un 6, donc on a ici 4 épreuves de Bernoulli avec une probabilité de succès à chaque fois égale à 1/6. Ces 4 épreuves de Bernoulli sont indépendantes, elles sont identiques et indépendantes les unes des autres, et on appelle grand X le nombre de succès obtenus lors de ces 4 épreuves. Et grand X, donc, suit une loi binomiale de paramètres 4 et 1/6. 4, c'est le nombre d'épreuves. 1/6, c'est la probabilité de succès à chaque épreuve. P de x égale 0. Donc, n est égal à 4. P est égal à 1/6. Il y a k qui varie. Donc, k varie de 0 à 4.
quand on lance 4 fois un dé, on peut obtenir 0 fois 6 et au maximum, on va obtenir 4 fois 6. La probabilité d'obtenir 0 fois 6, probabilité de x égale 0. Donc ici, on remplace n par 4, p par 1 sixième et k ici par 0. Donc p de x égale 0, c'est 0 parmi 4, 1 sixième puissance 0, 5 sixième puissance 4. On va pas développer, on va juste l'écrire ici. 0 parmi 4, c'est 1. 1 sixième puissance 0, c'est 1. Donc, on obtient 5 sixième puissance 4. P de x égale 1. 1 parmi 4. 1 sixième puissance 1. 5 sixième puissance 3. Qui donne 4 fois 1 sixième fois 5 sixième puissance 3. P de x égale 2. 2 parmi 4. 1 sixième puissance 2. 5 sixième puissance 2. 2 parmi 4, c'est 6. Donc, 6 fois 1 sixième puissance 2 fois 5 sixième puissance 2. P de x égale 3. Donc, la probabilité d'obtenir 3 fois 6. 3 parmi 4, 1 sixième puissance 3, 5 sixième puissance 1, 3 parmi 4 c'est 4, 1 sixième puissance 3, donc 5 sixième puissance 1 c'est 5 sixième. Et enfin, P de x égale 4, c'est la probabilité donc d'obtenir 4 fois 6, 4 parmi 4, 1 sixième puissance 4, 5 sixième puissance 0, ça donne donc 1 sixième puissance 4, ça on savait le calculer nous-mêmes, c'est-à-dire que obtenir 4 fois 6, donc c'est 1 sixième puissance 4 que l'on retrouve ici. Donc voilà, la loi binomiale nous permet de calculer, donc d'avoir la loi de probabilité grand X du nombre de succès obtenus lors de ces 4 épreuves de Bernoulli indépendantes qui se succèdent. Rappelons donc les conditions dans lesquelles on peut dire que grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc nous avons n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, chacune des épreuves qui se succèdent, et pour chaque épreuve, la probabilité de succès est égale à P. Grand X, c'est le nombre de succès au cours de ces n épreuves. Grand X suit une loi binomiale, BNP. N, c'est le nombre d'épreuves. P, c'est la probabilité de succès à chaque épreuve. Et la loi de probabilité de grand X est donnée par cette formule qu'il faut connaître par cœur. Probabilité de x égale k égale k parmi n, p puissance k, 1 moins p, n moins k. Et bien sûr, grand X prend toutes les valeurs entre 0 et n. S'il y a n épreuves, on a au minimum, au pire, 0 succès et au maximum n succès.